Avez-vous déjà ressenti un profond malaise, un sentiment lancinant qu'un événement monumental est sur le point de se dérouler? La Bible parle de périodes de bouleversement, d'épreuves qui mettent à l'épreuve même la foi la plus solide. Et si je vous disais que Jésus-Christ lui-même a révélé un calendrier, une fenêtre prophétique s'ouvrant avant le 15 juillet 2025? Ce n'est pas de la simple spéculation. C'est un message transmis du cœur même du ciel. Un message qui bouleversera votre compréhension de la foi et vous préparera à ce qui va arriver. Êtes-vous prêt à l'entendre? Car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer le cours de votre destinée éternelle. Il ne s'agit pas de peur, mais de préparation. Il s'agit de renforcer votre foi en Dieu et en Jésus-Christ, d'assurer votre place parmi ceux qui sont marqués par le divin. Abonnez-vous maintenant, et débloquons ensemble les secrets révélés. Commençons par l'incroyable expérience de mort imminente de David Ilian. David, un homme d'une foi inébranlable en Dieu et en Jésus-Christ, s'est retrouvé au bord de l'éternité. Son périple a commencé par un accident dévastateur, un événement traumatique qui l'a plongé dans les ténèbres de la mort clinique. Mais dans ces ténèbres, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. David s'est retrouvé à s'élever à travers une lumière brillante, une ascension à couper le souffle dans un royaume au-delà de toute compréhension. Ce n'était pas un produit de son imagination, c'était une rencontre viscérale avec le divin. Il s'est retrouvé face à face avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'incarnation de l'amour et de la vérité, comme décrit dans l'évangile de Jean. Lors de cette rencontre extraordinaire, une conversation d'une immense signification spirituelle a eu lieu, une conversation qui vous glacera le sang. La Bible parle souvent de ceux qui ont rencontré Dieu de manière puissante. L'histoire de David s'inscrit parfaitement dans ces récits. Jésus-Christ, dans son infinie sagesse et miséricorde, n'a pas seulement salué David, il a délivré un message d'avertissement urgent, un message prophétique lié à une date précise, le 15 juillet 2025. Ce n'était pas une prophétie vague. C'était un calendrier précis. Un point de démarcation. Jésus-Christ a souligné l'importance d'être préparé, de s'aligner sur le plan divin. Il a révélé à David 7 signes spirituels spécifiques, 7 marques distinctives, qui distinguent les véritables disciples du Christ de ceux qui se contentent de porter l'étiquette. Ce ne sont pas de simples concepts abstraits, ce sont des expressions tangibles de la foi, un reflet de la transformation intérieure qui se produit lorsqu'on se soumet vraiment à Dieu. Rappelez-vous, la Bible nous enseigne à nous examiner nous-mêmes. 2 Corinthiens 13/5. Le premier signe, un cœur transformé, ne consiste pas seulement à se sentir bien. Il s'agit de la capacité à pardonner, à faire preuve de grâce même face à une profonde blessure. Il s'agit de rechercher la vérité au-dessus du confort, d'une volonté d'affronter les réalités inconfortables de la vie, guidée par la lumière du Saint-Esprit. Cela s'aligne parfaitement avec les enseignements de Jésus dans Matthieu 5h44, où il nous commande d'aimer même nos ennemis. Réfléchissez-y. Combien de fois nous surprenons-nous à nous accrocher au ressentiment, permettant à l'amertume de s'installer? Un cœur transformé, un cœur aligné sur la volonté de Dieu comme décrit dans la Bible, est un cœur qui choisit activement le pardon, un cœur libéré des chaînes de l'amertume. C'est la première étape pour comprendre la signification plus profonde de la grâce de Dieu. Le deuxième signe, un amour inébranlable pour la vérité, est un refus de compromettre ses convictions pour le bien de l'acceptation. Il s'agit de rester ferme dans sa foi, même si cela vous coûte quelque chose. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'intégrité, de vivre une vie de conviction inébranlable face à l'adversité, comme l'ont illustré de nombreuses figures de la Bible. Pensez à Daniel, qui est resté fidèle à sa foi même face à la fosse au lion. Daniel 6. Combien de fois compromettons-nous nos convictions pour le bien de l'acceptation sociale ou du gain personnel? Ce signe nous met au défi d'examiner nos propres vies, et de déterminer où nous pourrions être en train de compromettre notre foi par souci de commodité. Le troisième signe, une poursuite incessante de la sainteté, est un effort continu pour la croissance spirituelle, un engagement quotidien à devenir plus semblable au Christ. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais du voyage, du processus continu de sanctification. Il s'agit de rechercher activement la volonté de Dieu dans tous les aspects de nos vies, en recherchant constamment des conseils par la prière et l'étude des Écritures. Pensez à l'apôtre Paul, qui s'efforçait constamment de vivre une vie agréable à Dieu, reconnaissant ses propres imperfections, tout en poursuivant sans relâche la sainteté. Philippiens 3/12-14. Combien de fois devenons-nous complaisants dans notre marche spirituelle, nous contentant de la médiocrité, au lieu de viser l'excellence? Ce signe nous appelle à examiner notre niveau d'engagement envers la croissance spirituelle, à évaluer si nous poursuivons activement la sainteté, ou si nous nous contentons de faire les choses à moitié. Le quatrième signe, une profonde compassion pour les autres, est une expression extérieure de la transformation intérieure qui se produit lorsqu'on se soumet vraiment à Dieu. Il s'agit de faire preuve de bonté, d'empathie et de compréhension envers ceux qui nous entourent, quels que soient leurs antécédents ou leurs croyances.
Jésus lui-même a incarné cette compassion, servant les malades, les pauvres et les marginalisés. Combien de fois nous surprenons-nous à juger les autres, permettant aux préjugés et aux biais de brouiller notre jugement? Ce signe nous met au défi de faire preuve de grâce et de compassion envers tous ceux que nous rencontrons, reflétant l'amour du Christ dans nos actions. Il ne s'agit pas seulement de compatir aux autres, mais de rechercher activement des moyens de soulager leurs souffrances et de leur apporter du réconfort. Le 5e signe, une foi inébranlable face à l'adversité, est un témoignage de la puissance de la grâce de Dieu dans nos vies. Il s'agit de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérons. Il s'agit de maintenir l'espoir et la persévérance au milieu des épreuves et des tribulations. Considérez Job, dont la foi est restée inébranlable même après avoir subi d'immenses pertes et des difficultés. Job 1 à 2. Combien de fois permettons-nous au doute et à la peur de nous consumer face aux défis? Ce signe nous appelle à cultiver une confiance plus profonde en la souveraineté de Dieu, à croire qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Romains 8h28. Le 6e signe, la volonté de pardonner ceux qui nous ont fait du tort, est peut-être le plus difficile de tous. Il exige un niveau d'humilité et d'altruisme qui peut être difficile à atteindre. Le pardon cependant ne consiste pas à tolérer les actes des autres. Il s'agit de libérer l'amertume et le ressentiment qui peuvent empoisonner nos cœurs. Il s'agit de choisir de rompre le cycle de la colère et de la haine, de faire preuve de grâce comme nous avons reçu la grâce de Dieu. Les enseignements de Jésus sur le pardon sont clairs et inébranlables. Matthieu 6/14-15. Combien de fois nous accrochons-nous à des rancunes, permettant à l'amertume de s'installer et de nous consumer? Ce signe exige un acte radical de lâcher prise, de choisir l'amour plutôt que le ressentiment. Le 7e signe, un désir fervent de partager l'Évangile, est un résultat naturel d'une vie transformée. Il s'agit de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec les autres, en les invitant à faire l'expérience du même pouvoir transformateur qui a changé nos vies. Il ne s'agit pas de prosélytisme forcé, mais de partager notre foi avec amour et compassion, en étant un témoignage vivant de la puissance de la grâce de Dieu. Combien de fois gardons-nous notre foi pour nous, négligeant de partager l'espoir et la joie que nous avons trouvés en Christ? Ce signe nous appelle à être audacieux et courageux, à partager le message du salut avec le monde, sachant que Dieu nous donnera le pouvoir de le faire. Ces 7 signes, révélés à David en ce jour fatidique, nous rappellent puissamment l'importance de vivre une vie agréable à Dieu, une vie qui reflète le pouvoir transformateur de son amour. Ces 7 signes, gravés dans la mémoire de David, n'étaient pas simplement une liste d'idéaux, ils étaient une feuille de route pour une vie vécue dans une obéissance radicale à Dieu. Ils étaient un défi, un appel à l'action, un rappel constant de la haute vocation placée sur chaque croyant. Considérez le 8e signe, souvent négligé, mais tout aussi crucial, l'humilité inébranlable. Il ne s'agit pas simplement de douceur ou de timidité, mais d'une profonde compréhension de sa place devant Dieu et devant les autres. C'est une reconnaissance de notre fragilité inhérente, de notre dépendance à la grâce de Dieu, et de notre vulnérabilité devant le monde. L'humilité nous empêche de succomber à l'orgueil, cet ennemi insidieux qui nous aveugle à nos propres défauts et alimente notre propre justice. Le roi David lui-même, un homme choisi par Dieu, a subi les conséquences dévastatrices de l'orgueil. 2 Samuel 11-12. Son histoire sert d'avertissement brutal, contre les dangers de l'ambition débridée et de l'importance de soi. Ce 8e signe nous appelle à un examen constant de soi, à une poursuite incessante de la justice, tempérée par une humble reconnaissance de nos imperfections. Il s'agit de reconnaître que nos réussites sont en fin de compte des dons de Dieu, et que notre valeur n'est pas déterminée par nos réalisations, mais par notre relation avec lui. Le 9e signe, étroitement lié à l'humilité, est la poursuite persévérante de la sainteté. Il ne s'agit pas d'une simple aspiration à la perfection, un objectif impossible, mais d'un effort continu pour aligner nos vies sur la volonté de Dieu. C'est un engagement quotidien à rejeter le vieil homme et à revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu. Éphésiens 4/22-24. Cela implique de chercher activement à identifier et à surmonter les péchés de notre vie, en nous repentant constamment, et en recherchant le pardon. Cela exige une conscience aiguë de la conduite du Saint-Esprit, une volonté de soumettre nos propres désirs au plan parfait de Dieu. Cette poursuite de la sainteté n'est pas une entreprise solitaire, elle est encouragée au sein de la communauté des croyants, où nous nous encourageons et nous nous mettons mutuellement au défi de grandir en Christ. Nous apprenons des réussites et des échecs les uns des autres, nous soutenant mutuellement dans notre cheminement vers la maturité spirituelle. La poursuite de la sainteté est un voyage de toute une vie, pas une destination, un effort constant pour devenir plus semblable à Christ. Le 10e signe est peut-être le plus pratique. L'administration diligente de tout ce que Dieu nous a confié. Cela englobe non seulement nos biens matériels, mais aussi notre temps, nos talents et nos relations. Il s'agit de reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu,
et que nous sommes responsables de la façon dont nous l'utilisons. Cela signifie être responsable de nos finances, utiliser nos talents pour servir les autres, et nourrir nos relations avec notre famille, nos amis, et notre communauté. La parabole des talents, Matthieu 25 sur 14-30, sert d'illustration puissante de ce principe. Elle nous met au défi d'investir ce qui nous a été donné, d'être fructueux et productifs dans tous les domaines de notre vie, non pas en amassant nos bénédictions, mais en les partageant avec les autres. Ceci nous appelle à une vie de générosité, de service désintéressé, à utiliser nos ressources pour faire progresser le royaume de Dieu sur terre. Il exige une réflexion attentive sur nos priorités, un engagement à vivre une vie qui reflète notre gratitude pour les bénédictions de Dieu. Le 11e signe se manifeste par un amour fervent pour la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple lecture occasionnelle, mais d'un engagement profond et permanent avec les Écritures, d'une communion quotidienne avec l'auteur divin. Cela implique une méditation priante, permettant au Saint-Esprit d'illuminer le texte et d'appliquer ces vérités à nos vies. Nous devons nous efforcer de comprendre le contexte historique et les implications théologiques des Écritures, en cherchant à saisir le récit global du plan rédempteur de Dieu. Cet amour pour la parole de Dieu conduira naturellement à une compréhension plus profonde de son caractère, de ses desseins et de son amour indéfectible pour l'humanité. Il façonnera notre vision du monde, influençant nos décisions, nos relations et nos interactions avec le monde qui nous entoure. L'étude régulière de la Bible, couplée à une réflexion priante, devient une source de nourriture, de guidance et de force spirituelle, nous équipant pour surmonter les défis de la vie avec sagesse et discernement. La déclaration du psalmiste, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » Psaume 119 sur 105, capture magnifiquement le pouvoir transformateur de l'engagement avec la parole de Dieu. Le 12e signe est caractérisé par une vie de prière persévérante. Il ne s'agit pas simplement de réciter des prières apprises par cœur, mais d'une conversation authentique et sincère avec Dieu, d'une communion constante avec notre Père Céleste. Cela implique d'exprimer notre gratitude pour ses bénédictions, de confesser nos péchés et de demander pardon, et de présenter humblement nos requêtes devant lui. Cela inclut aussi l'écoute active de ses conseils, de son réconfort et de sa voix douce et subtile. La prière n'est pas une formule magique pour obtenir ce que nous désirons, mais un lien vital avec la source de toute force et de toute sagesse. C'est un moyen de cultiver l'intimité avec Dieu, d'approfondir notre relation avec lui, et d'éprouver la paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4 sur 7. La prière constante favorise la dépendance à Dieu, reconnaissant nos limites, et notre confiance en sa puissance. Elle affermit notre foi, nous permettant d'affronter les défis de la vie avec courage et espoir. C'est un dialogue constant, un flux continu de communication entre nous et notre Créateur, façonnant nos cœurs et nos esprits selon sa volonté. Nous devons nous rappeler que la prière ne se limite pas au contexte formel, c'est une conversation continue qui imprègne tous les aspects de nos vies. Le 13e signe se révèle par un cœur compatissant, une préoccupation sincère pour le bien-être des autres. Il ne s'agit pas d'un simple acte de gentillesse passager, mais d'un engagement constant à servir ceux qui sont dans le besoin, à étendre l'amour et la compassion à tous, quel que soit leur contexte ou leurs circonstances. Il s'agit de chercher activement des occasions de servir les personnes blessées, marginalisées et oubliées de la société. Cela implique de tendre la main aux pauvres, aux malades, aux opprimés et aux seuls, en offrant une aide pratique, un soutien émotionnel et une guidance spirituelle. Cela exige de l'empathie, de la compréhension, et une volonté de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. La parabole du bon samaritain de Jésus, Luc 10 sur 25-37, sert d'exemple puissant de ce principe, nous mettant au défi d'étendre notre compassion même à ceux qui sont différents de nous, ceux que nous ne pourrions pas initialement considérer comme dignes de notre amour et de nos soins. Ce cœur compatissant est le reflet de l'amour de Dieu pour l'humanité, une démonstration de sa grâce et de sa miséricorde étendue à un monde brisé. C'est un témoignage puissant du pouvoir transformateur de l'Évangile, une expression tangible de notre foi en action. Le 14e signe se manifeste dans une vie caractérisée par une intégrité inébranlable. Il ne s'agit pas simplement de l'absence de méfaits, mais d'un engagement conscient et constant à vivre honnêtement et éthiquement dans tous les aspects de la vie. Cela implique de maintenir une cohérence morale, même face à la tentation ou à la pression de compromettre nos valeurs. Cette intégrité inébranlable s'étend à nos relations, à notre travail, à nos finances, et à tous les domaines de notre existence. Il s'agit d'agir avec transparence et responsabilité, d'être véridique dans nos paroles et nos actions, et de refuser de se livrer à quelque forme de tromperie ou de malhonnêteté que ce soit. C'est une vie vécue à la lumière, où nos actions s'alignent sur nos croyances,
et où nos paroles reflètent nos intentions. Le proverbe « Que votre parole soit oui, oui, non, non » Matthieu 5h37 résume parfaitement ce principe. Il exige un engagement indéfectible envers la justice, un refus de prendre des raccourcis ou de compromettre nos principes pour un gain personnel ou par commodité. C'est une vie qui inspire la confiance et le respect, construisant des relations solides et saines basées sur l'honnêteté et la fiabilité mutuelle. Une personne vivant avec une intégrité inébranlable devient un phare de lumière, un exemple éclatant de la fidélité et de la fiabilité de Dieu, dans un monde souvent caractérisé par la tromperie et l'ambiguïté morale. Sa vie devient un puissant témoignage du pouvoir transformateur d'une vie alignée sur la volonté de Dieu, démontrant la beauté et la force qui proviennent du respect des normes éthiques les plus élevées. Le 15e signe est mis en évidence par un esprit d'humilité. Il ne s'agit pas simplement de modestie ou d'autodénigrement, mais d'une reconnaissance profonde de notre dépendance à Dieu et de nos limites, en tant qu'êtres humains. Cela implique de reconnaître nos défauts et nos imperfections sans autocondamnation, et de reconnaître les contributions et les talents des autres. L'humilité ne consiste pas à penser moins de nous-mêmes, mais à penser moins à nous-mêmes. Cela implique une volonté d'apprendre des autres, d'admettre lorsque nous avons tort, et de chercher des conseils et de la sagesse auprès de ceux qui sont plus expérimentés ou plus compétents. C'est une posture de réceptivité, une volonté d'être corrigé et de grandir. La parabole des talents, Matthieu 25/14-30, illustre l'importance de l'humilité dans l'utilisation de nos dons pour la gloire de Dieu, reconnaissant que tout ce que nous avons est un don de lui. Un cœur humble est un terrain fertile pour la croissance spirituelle, permettant à Dieu d'œuvrer librement dans nos vies et de nous façonner à l'image de son Fils. Cela favorise des relations saines, favorisant le respect et la compréhension mutuelle. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est le fondement sur lequel se construit la véritable maturité spirituelle. C'est une reconnaissance de notre place dans le grand dessein des choses, reconnaissant notre insignifiance par rapport à la puissance et à la gloire infinie de Dieu, tout en comprenant notre rôle inestimable dans son plan. Le 16e signe se manifeste par une poursuite constante de l'excellence. Il ne s'agit pas de viser la perfection, un idéal inaccessible, mais plutôt d'un engagement à faire de notre mieux dans tout ce que nous entreprenons. Il s'agit d'aborder nos tâches avec diligence, précision et un dévouement à la qualité, quelle que soit la taille ou l'importance de l'entreprise. Cette quête de l'excellence découle d'un profond respect pour Dieu et d'un désir de le glorifier dans tout ce que nous faisons. C'est le reflet de notre compréhension que nous sommes les intendants de ses dons et de ses talents, et que nous sommes appelés à les utiliser sagement et productivement. Considérez l'artisan qui fabrique méticuleusement un meuble, non pas simplement pour répondre à une commande, mais pour créer quelque chose de beau et de durable, reflétant son habileté et son dévouement. Ou le musicien qui s'entraîne sans relâche pour perfectionner une œuvre musicale, aspirant à une performance qui élèvera et inspirera. Cet engagement envers l'excellence n'est pas motivé par l'ego ou un besoin de validation extérieure, mais par un désir intérieur d'atteindre les normes les plus élevées possibles. C'est le reflet de notre valeur et de notre dignité inhérente, en tant qu'enfant de Dieu. C'est une expression de notre gratitude pour les opportunités qui nous ont été données, et une reconnaissance du potentiel qui sommeille en chacun de nous. La poursuite de l'excellence ne se limite pas à notre vie professionnelle. Elle s'étend à nos relations personnelles, à notre croissance spirituelle, et à tous les aspects de notre existence. Il s'agit de constamment s'efforcer d'être meilleur, d'apprendre et de grandir, et de laisser le monde un peu meilleur que nous ne l'avons trouvé. Cette poursuite incessante reflète le travail infatigable de Dieu dans la création et la rédemption. Elle fait écho à son amour persistant et à sa grâce infinie. C'est un engagement à l'amélioration continue, un voyage de raffinement et de croissance tout au long de la vie. C'est un témoignage de la conviction que même le plus petit acte, lorsqu'il est accompli avec excellence, peut glorifier Dieu. 17e, nous trouvons des preuves dans une vie caractérisée par la compassion et l'empathie. Cela va au-delà de la simple sympathie. Cela implique une compréhension et un partage profond des sentiments et des expériences des autres. C'est une volonté de nous mettre à la place d'autrui, de voir le monde à travers leurs yeux, et de répondre avec gentillesse et compréhension. Il s'agit d'étendre la grâce, le pardon et le soutien à ceux qui luttent, quel que soit leur milieu ou leurs circonstances. La parabole du bon samaritain, Luc 10/25-37, sert d'exemple puissant de cette réponse compatissante, soulignant l'importance d'étendre l'amour et la miséricorde même à ceux qui sont considérés comme nos ennemis ou nos étrangers. La compassion n'est pas simplement un sentiment, mais un choix conscient d'agir avec bonté et empathie. C'est un engagement à alléger la souffrance et à promouvoir le bien-être des autres. Dans un monde souvent caractérisé par l'indifférence et la cruauté, la compassion devient un phare d'espoir, une force puissante de guérison et de réconciliation. C'est une reconnaissance de notre humanité partagée, un rappel que nous sommes tous interconnectés,
et que nous avons tous la responsabilité de prendre soin les uns des autres. Cela implique de rechercher activement des occasions de servir les autres, d'offrir réconfort et soutien en temps de besoin, et d'œuvrer pour un monde plus juste et plus compatissant. C'est le reflet de l'amour et de la miséricorde illimitée de Dieu, s'étendant à toute la création. Ce cœur compatissant reconnaît la dignité inhérente à chaque être humain, quelles que soient ses fautes ou ses imperfections. C'est un puissant antidote à l'égoïsme et à l'isolement qui frappe souvent la société moderne. 18e, une vie vécue avec une intégrité inébranlable témoigne de la bonté inhérente en nous. L'intégrité ne consiste pas simplement à éviter les actes illégaux ou contraires à l'éthique, il s'agit d'aligner nos pensées, nos paroles et nos actions sur nos valeurs et nos croyances. Il s'agit d'être honnête et véridique dans toutes nos actions, même lorsque c'est difficile ou incommode. Il s'agit de maintenir notre boussole morale, même face à la pression ou à la tentation. Cela signifie tenir nos promesses, remplir nos engagements, et assumer la responsabilité de nos actes. Une personne intègre est une personne en qui on peut avoir confiance. Une personne dont la parole est sacrée. Cet engagement indéfectible envers la vérité et l'honnêteté reflète le caractère de Dieu, qui est l'incarnation ultime de la vérité et de la justice. Il est un Dieu qui ne peut mentir. Tite 1/2. Et sa fidélité est une source constante de réconfort et de force. Vivre avec intégrité est un puissant témoignage du pouvoir transformateur de la foi, démontrant l'impact tangible d'une vie vécue selon les principes de Dieu. Cela renforce la confiance et les relations, favorisant un sentiment de communauté et de respect mutuel. Dans un monde souvent caractérisé par la tromperie et la malhonnêteté, l'intégrité est un phare d'espoir, un témoignage du pouvoir durable de la vérité et de la justice. C'est la pierre angulaire d'une société juste et équitable, contribuant à un monde où la confiance et la coopération peuvent prospérer. C'est un don que nous offrons aux autres, une démonstration de notre engagement à vivre une vie digne de notre appel. 19e, la poursuite de la connaissance et de la compréhension est un aspect vital d'une vie agréable à Dieu. Notre Créateur est un Dieu de connaissance et de sagesse, et il nous invite à participer à son œuvre continue de découverte et de compréhension. Cette poursuite va au-delà de l'accumulation de faits et de chiffres. Elle implique de cultiver l'amour de l'apprentissage, une soif de connaissance et une volonté de s'engager avec des perspectives diverses. Cela implique un engagement vers l'apprentissage tout au long de la vie, une reconnaissance qu'il y a toujours plus à apprendre, plus à comprendre, plus à découvrir. Cette quête de la connaissance nous permet d'apprécier la complexité et la beauté de la création de Dieu, de nous émerveiller devant le fonctionnement complexe de l'univers, et de saisir les vérités profondes révélées dans sa parole. Elle nous permet de résoudre des problèmes, d'innover, et de contribuer à l'amélioration de la société. Elle nous équipe pour participer à un dialogue constructif, pour construire des ponts entre les divisions, et pour favoriser la compréhension et la coopération. C'est une reconnaissance de la dignité inhérente à toute connaissance, et de l'importance de rechercher la vérité où qu'elle se trouve. La poursuite de la connaissance n'est pas simplement un exercice intellectuel. C'est un voyage spirituel, une quête de sagesse et de compréhension, qui nous rapproche de Dieu, et les uns des autres. C'est le reflet de notre désir de grandir en sagesse et en grâce, d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes, du monde qui nous entoure, et des mystères divins qui dépassent notre compréhension. Cette recherche continue reflète la quête sans fin de la sagesse de Dieu, qui se déploie perpétuellement dans l'univers et dans la vie de ceux qui le cherchent. 20e, la pratique du pardon est un élément indispensable d'une vie qui honore Dieu. Il est un Dieu de miséricorde et de compassion infinie, qui étend son pardon à ceux qui se repentent et se tournent vers lui. Cet exemple divin sert de modèle pour notre propre vie, nous exhortant à étendre la grâce et la compréhension aux autres, même lorsqu'ils nous ont fait du tort. Le pardon ne consiste pas à excuser des actes nuisibles, mais plutôt à prendre la décision consciente de libérer le ressentiment et l'amertume, de nous libérer du fardeau de la colère, et de permettre à la guérison de commencer. Cela exige de l'humilité, de l'empathie, et une volonté de voir au-delà des actions des autres jusqu'à la douleur et aux luttes sous-jacentes qui peuvent avoir motivé leur comportement. Pardonner aux autres n'est pas toujours facile. Cela exige souvent du courage, de la patience, et une profonde confiance en la force et la grâce de Dieu. Cela peut impliquer de faire face à des émotions difficiles, de reconnaître nos propres imperfections, et de rechercher la réconciliation chaque fois que possible. Les bienfaits du pardon vont bien au-delà de l'individu. Ils renforcent les relations, favorisent la paix, et contribuent à une société plus harmonieuse. Ils brisent les barrières de l'animosité, et créent un espace pour la compréhension et la réconciliation. C'est un acte d'amour puissant, un témoignage du pouvoir transformateur de la grâce, et le reflet de la compassion infinie de Dieu. S'accrocher à la colère et au ressentiment ne nous nuit que, empoisonnant nos cœurs, et entravant notre croissance spirituelle.
Le pardon, en revanche, nous libère, nous permettant de connaître la paix et la joie, qui découlent d'une vie alignée sur la volonté de Dieu. C'est un processus continu, exigeant des efforts constants, et un engagement à étendre la grâce à nous-mêmes et aux autres. 21e, cultiver la compassion et l'empathie, est un aspect crucial d'une vie qui plaît à Dieu. Notre Créateur est un Dieu d'une immense compassion, qui se soucie profondément de sa création et étend son amour à tous, indépendamment de leur origine ou de leurs circonstances. Cet exemple divin nous appelle à cultiver la compassion dans nos propres vies, à étendre la bonté et la compréhension à ceux qui souffrent, et à nous efforcer d'alléger la douleur et les difficultés des autres. La compassion implique de reconnaître la dignité et la valeur inhérente à chaque individu, quelles que soient ses imperfections ou ses faiblesses perçues. Elle exige de se mettre à la place des autres, de chercher à comprendre leurs perspectives et leurs expériences, et de répondre avec empathie et préoccupation. Cela signifie écouter activement les autres, offrir soutien et encouragement, et œuvrer à créer un monde plus juste et équitable. La compassion n'est pas simplement un sentiment, c'est un engagement envers l'action, une volonté d'aller au-delà de notre zone de confort, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Cela peut impliquer de donner de notre temps, de faire des dons à des œuvres caritatives, de défendre la justice sociale, ou simplement de tendre une oreille attentive à quelqu'un qui est en difficulté. Cultiver la compassion renforce nos relations, enrichit nos vies, et contribue à un monde plus aimant et compatissant. C'est un reflet de l'amour de Dieu, un témoignage du pouvoir transformateur de la bonté, et un chemin vers une existence plus épanouissante et significative. C'est un engagement à rechercher activement des occasions d'avoir un impact positif sur la vie des autres, en reconnaissant que nos actions ont le potentiel d'apporter espoir et guérison à un monde brisé. 22e. La poursuite de la connaissance et de la sagesse est un élément vital d'une vie qui plaît à Dieu. Notre Créateur est un Dieu de sagesse infinie, et il nous invite à rechercher la compréhension et la connaissance dans tous les aspects de nos vies. Cette poursuite ne consiste pas simplement à accumuler des faits et des chiffres, il s'agit de cultiver une compréhension plus profonde de nous-mêmes, du monde qui nous entoure et de notre relation avec le divin. Cela implique un engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie, une volonté de remettre en question nos hypothèses, et une ouverture aux nouvelles idées et perspectives. Cela signifie s'engager avec des sources d'informations diverses, évaluer de manière critique ce que nous apprenons, et nous efforcer constamment d'élargir notre base de connaissances. Cela englobe également la poursuite de la sagesse, qui va au-delà de la simple compréhension intellectuelle. La sagesse consiste à appliquer les connaissances, pour prendre des décisions éclairées, résoudre efficacement les problèmes, et vivre une vie pleine de sens et d'objectifs. Il s'agit de discerner le bien du mal, de faire des choix éthiques, et de vivre conformément à nos valeurs. Nous trouvons la sagesse dans les Écritures, dans les expériences des autres, et dans la contemplation silencieuse de nos propres vies. C'est un voyage de découverte de soi, un processus de croissance et de raffinement continu, et un chemin qui mène à une compréhension plus profonde du plan de Dieu pour nos vies. La poursuite de la connaissance et de la sagesse nous permet de mieux apprécier la complexité et les merveilles de la création de Dieu, de faire face plus efficacement aux défis auxquels nous sommes confrontés, et de vivre une vie à la fois stimulante, intellectuellement et spirituellement enrichissante. C'est un témoignage de notre respect pour l'intelligence de Dieu, et un reflet de notre désir de grandir dans notre compréhension de son plan divin. Nous devons constamment chercher à apprendre, à grandir et à devenir plus sages, en utilisant nos connaissances pour servir les autres et contribuer à l'amélioration de la société. Cette poursuite continue de la sagesse est un chemin vers une vie plus épanouissante et significative, qui plaît à Dieu. Cela implique de demander conseil à des mentors sages, de lire des livres perspicaces, et de réfléchir attentivement à nos expériences. C'est un voyage qui ne se termine jamais vraiment, une poursuite à vie d'une compréhension plus profonde, et un engagement à grandir en sagesse, et en connaissance tout au long de nos vies. C'est un processus continu d'apprentissage et de réflexion, un voyage de découverte de soi et de croissance spirituelle. 23e, cultiver des relations fortes et significatives est primordial. Dieu nous a conçus pour la connexion, pour la communauté, pour la riche tapisserie de l'interaction humaine. Ces relations, nourries avec soin et intention, apportent soutien, encouragement et un sentiment d'appartenance. Ce ne sont pas de simples interactions sociales, elles sont vitales pour notre bien-être spirituel et émotionnel. Pensez à l'impact profond d'une famille aimante, d'un cercle d'amis proches, ou d'un mentor qui guide et inspire. Ces relations offrent un espace sûr pour la vulnérabilité, une plateforme pour partager les joies et les peines, et une source de force pendant les moments difficiles. Investir dans ces liens exige des efforts, de l'empathie, et une volonté d'être présent et engagé. Cela signifie écouter activement, offrir un soutien sincère, et faire preuve de grâce et de pardon. Il s'agit de célébrer les succès des uns et des autres, et d'offrir du réconfort en période d'adversité. Bâtir des relations solides exige des efforts intentionnels,
planifier régulièrement du temps pour se connecter, s'engager activement dans des conversations significatives, et démontrer constamment amour et attention. Il s'agit de mettre de côté nos propres besoins parfois pour soutenir ceux que nous aimons, en faisant preuve d'altruisme et de compassion. Ces relations, bâties sur une fondation de confiance et de respect mutuel, procurent un sentiment d'appartenance et de but, reflétant l'amour et la grâce de Dieu dans nos vies. Elles sont une source de force, de résilience et de joie. De plus, étendre la bonté et la compassion à ceux qui sont en dehors de notre cercle immédiat, même aux étrangers, reflète l'amour de Dieu. Un simple acte de bonté, une oreille attentive ou un coup de main peuvent faire une différence profonde dans la vie de quelqu'un. Ces actes de service, aussi petits soient-ils, sont un puissant témoignage de notre foi, reflétant l'amour et la compassion que Dieu étend à toute l'humanité. En cultivant des relations significatives et en étendant la bonté, nous enrichissons non seulement la vie des autres, mais aussi la nôtre. La joie et l'épanouissement dérivés d'une connexion authentique sont incommensurables. C'est un témoignage du pouvoir de la connexion humaine, un reflet du dessein de Dieu pour la communauté, et un chemin vers une vie vécue conformément à sa volonté. La richesse des liens humains, les bénédictions de l'amitié et de la famille, et l'accomplissement de servir les autres, font tous partie intégrante d'une vie qui plaît à Dieu. Ainsi, alors que nous nous lançons dans ce voyage enrichissant de foi et de connexion, souvenez-vous de l'impact profond de la culture des relations et de l'extension de la bonté. Efforçons-nous de vivre une vie qui reflète l'amour de Dieu dans tout ce que nous faisons. Prêt à approfondir votre cheminement spirituel et à construire des liens plus solides? Abonnez-vous maintenant pour plus de contenu inspirant, et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.